Donc, c'est aussi un entraînement qui s'entraîne dans la matière à travers des multiples entraînements qui vont faire suer tout le monde. Vous allez... je vois plein de phénix dans la salle. Vous savez de quoi je parle. Quand je dis vous allez devoir faire 1 million de pas de plus, c'est pas des farces. C'est pas... vous allez maïr. Vous allez commencer en m'encensant, puis vous allez ressortir en maïssant, puis au bout de la ligne, vous allez me dire merci. C'est de l'entraînement pour les real. C'est de l'entraînement raw. C'est de l'entraînement où vous ne pourrez plus vous cacher. C'est de l'entraînement où vous n'aurez pas le choix de regarder droit dans les yeux ce qui est dans le chemin de votre succès et du succès de votre vie. Et pourquoi je parle de succès? Puis je parle de toute forme de succès. Hein. Si vous êtes entrepreneur et que vous entendez ça, souvent, je vois les gens qui ont des plateaux dans leur entreprise. Pourquoi? Parce que leur leadership ne leur permet pas de transcender ce plateau-là. Ça se passe au niveau du leadership. Ça impacte tout. Ça va impacter le niveau de transformation de vos clients. Ça va impacter votre façon d'être une influenceuse dans le monde. Si vous avez l'impression en ce moment que vous avez des gros followings, que les gens vous suivent, mais que c'est du vent, ça peut être satisfaisant pendant une période de temps, mais vient un moment où est-ce qu'on a besoin de plus de substance. Puis moi, je prends toujours l'image du gâteau. Hein, un beau gâteau, plein de beau crémage. On aime ça, c'est beau. Mais ça donne mal au cœur quand il y en a trop. Donc, c'est aussi ça, c'est de vraiment regarder où est-ce que vous êtes en ce moment parce que j'ai plein de clientes hein, qui ont des 20 000 personnes, followers, mais qui sentent que c'est dépourvu de substance, de sens, de profondeur. Et ils savent qu'elles ont tellement plus à donner, tellement plus à offrir, tellement plus à transcender, tellement plus. C'est ça qui est demandé en ce moment. C'est ça que notre monde a faim. Notre monde a faim de leaders qui tiennent la route et qui sont des moteurs de transformation, qui, juste à leur présence, provoquent des transformations massives dans le monde. Et ça, c'est possible juste quand on tient certaines fréquences, quand on a assez développé son instrument, quand on a assez de solidité, tant personnelle que professionnelle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça fait effet boule de neige. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez commencer à voir vos clients à se transformer à la vitesse de la lumière. Vous allez commencer à voir vos résultats financiers faire ça. Vous allez commencer à être reconnu, non pas parce que vos photos sont belles. Vos photos peuvent être belles, mais pour la qualité de vos services. Vous allez devenir magnétique. Les personnes vont parler de vous. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des véritables transformations. Parce que vous allez devenir des transmetteurs de messages qui sont bien au-delà de ce que tout le monde radote sur le marché. Et vous allez découvrir votre leadership qui est unique à vous, mais qui est totalement balisé, totalement assumé, totalement porté, totalement incarné dans chacune des cellules de votre corps. C'est ça, le leadership transformationnel. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les bravehearts de ce monde. C'est pour les personnes qui n'ont pas peur de se mouiller. C'est pour les personnes qui sont là comme « let's go, j'y vais ». C'est pour les personnes qui ont un mindset de warrior. C'est pour les personnes qui ont un mindset tellement grand qui n'ont plus de temps à perdre. C'est pour les personnes qui sont prêtes à prendre vraiment une posture de leadership positif, non seulement dans le monde, mais dans tous les groupes dans lesquels ils sont.
C'est des personnes qui n'ont plus de temps à perdre, à se plaindre, à chialer, à chercher l'injustice. C'est les personnes qui sont prêtes à riser et à devenir des succès. Et je peux vous dire une chose, vos clients vont venir vers vous pour des multiples raisons. Ils vont toujours arriver par une porte du côté. Je ne suis pas bien dans ma relation amoureuse. J'ai de la difficulté à faire de l'argent dans mon entreprise. Je me sens tout le temps comme à la croisée des chemins. Je ne sais pas trop quelle direction prendre. Je suis perdue dans ma vie. Mais tout ce que ces personnes-là sont en train de vous dire, je ne suis pas leader de ma vie. Je ne suis pas heureuse. Et ils viennent vers vous pour s'émanciper. Ils viennent vers vous pour grandir. Ils viennent vers vous pour commencer à faire des choix qui sont totalement congruents avec leur mission d'âme. Ils viennent vers vous pour apprendre à faire des deuils. Le deuil de tout ce qui n'est pas aligné. Et ils viennent vers vous pour que vous puissiez tenir l'espace avec eux. Parce que oui, des fois, ça fait mal de dire non à certaines choses qui nous amènent tout plein de bénéfices secondaires, mais qui nous gardent totalement en dehors de notre véritable puissance. Donc, vos clients viennent pour vous, viennent vers vous pour ça. Ils ne vous le disent pas, ils ne le savent pas. Mais quand je peux vous garantir que chaque client qui vient cogner à votre porte, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est « je cogne à ta porte pour une raison. Je suis bien plus que ça. Je ne suis pas totalement heureuse. Je ne suis pas totalement épanouie, puis je ne suis pas totalement un succès. Et ma vraie nature, c'est d'être un succès. Ma vraie nature, c'est d'être abondante. Ma vraie nature, c'est d'être libre. Ma vraie nature, c'est de m'épanouir dans toutes les sphères de ma vie. Mais je ne sais plus par où penser. Elle est où la porte? Et combien d'entre vous ont déjà été en train de se poser cette question-là? Elle est où la porte? Faites juste me montrer la porte. S'il vous plaît, quelqu'un, montrez-moi la porte. Je vais la prendre, je suis prête. Je suis comme un lion en cage. J'en peux plus de faire du surplace. Et où la porte de cette cage-là? Et moi, à chaque fois, je dis à mes clientes, tu es à un choix et à un deuil de franchir la porte des miracles. Donc, la formation Phoenix nous amène vraiment aussi à devenir des endeuillés chroniques et à comprendre que derrière chaque deuil se cache un miracle. Il s'agit juste de l'affiner. C'est bien sûr une posture qui va au-delà de ce qui peut être partagé dans la plupart des écoles. Pourquoi? Parce que c'est un vrai entraînement. Et croyez-moi que je ne vous lâcherai pas. Croyez-moi que je vais rendre votre vie autant un enfer qu'un paradis. Et croyez-moi que je ne suis vraiment pas là pour sugarcoater puis faire semblant que tout va bien si tout ne va pas bien. Et croyez-moi que je vais mettre en place tout ce que je peux mettre en place pour que chaque participante ressorte de cette formation-là avec une posture dont elle est fière. Et c'est pour ça aussi que la formation est tellement contingentée. Pourquoi? Parce qu'un élément qui est comme un boulet dans un groupe amène le groupe vers le bas. Et dans Phoenix, on est là pour s'élever. On est là pour s'entraîner. On est là pour aller au-delà de nos propres histoires, de nos propres bullshit, de nos propres petitesses, de nos propres... Et d'avoir des personnes qui tirent tout le groupe vers le bas, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la dissonance pour tout le groupe. Donc, c'est, oui, un acte de foi, mais c'est aussi un engagement, comme un des plus grands engagements d'une vie. D'ailleurs, toutes les personnes, à partir d'aujourd'hui, qui rentrent dans Phoenix, vont devoir signer un contrat d'engagement, d'aller au-delà, de dépasser ses limites personnelles parce qu'elles sont fausses, ces limites-là. Phoenix, c'est un processus qui est vivant, qui a ses propres préférences,
C'est un processus qui n'est pas pour tout le monde. C'est un processus qui ne ménage pas. C'est un processus qui est amour infini, mais aussi in your face. Et c'est un processus qui tend la main aux personnes qui veulent vraiment faire partie de ces leaders du futur qui vont vraiment avoir un impact massif dans le monde. Massif.